À 12 ans, sa carrière peut s'éteindre en quelques mois ou en quelques heures. C'est tout simple, cela s'appelle la mue. C'était du temps où Mozart s'appelait Gottlieb avant de devenir Amadeus. Il écrivait cette musique pour les instruments les plus simples, les plus sophistiqués du monde, la voix des enfants de son âge. Ich habe das Gefühl, sie ist zu leise. Philippe, Marcus, Stéphane vont sur leurs 13 ans. À leur âge, Mozart avait déjà écrit son premier opéra. Aujourd'hui, ils en sont les stars. Mondialement connus, ils chantent la flûte enchantée ou Apollo et Hyacinthus dans les festivals les plus réputés et sur les scènes des opéras les plus prestigieux. Son monde, c'est la musique, son monde, c'est le chant. Gerhard Schmidt-Gaden a créé il y a plus de 30 ans un véritable conservatoire pour les voix enfantines. Une tournée comme celle que nous faisons actuellement, c'est ce qu'il y a de plus beau pour des enfants. Parce qu'ils sont complètement détachés de leur famille et de leur école. Ils font de nouvelles expériences et peuvent ainsi laisser libre cours à leur imagination. Philippe est l'une des étoiles du chœur d'enfants de Tölz et l'un des héros de cet opéra. Avec lui, avec Stéphane, avec Marcus, Gerhard Schmidt-Gaden recrée la magie qui a charmé toutes les cours d'Europe. C'est pas très étonnant que des enfants se trouvent à l'aise sur une scène. Je crois que tous les enfants aiment faire du théâtre. Et moi, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire de retrouver, finalement, le sens de la pratique théâtrale telle qu'elle existait, par exemple, au XVIIIe siècle. Ça faisait partie de l'éducation, comme la musique, comme la peinture, comme la danse. Allemands, ils ont cette chance extraordinaire d'être en grande partie libres pratiquement toutes les après-midi. Ce qui leur permet de choisir, par exemple, de faire du chant et d'aller dans l'école de M. Schmidt-Gaden. Le matin, Philippe est un écolier comme les autres. Un écolier qui, 1 heure par jour au moins, travaillerait sa voix comme on fait des gammes. Pour Philippe, musique et piano tiennent lieu de sport. Le ski qu'il adorait lui est interdit, une diva ne peut courir aucun risque. Avant tout, Philippe est un musicien reconnu par les plus grands. À Varsovie, j'ai chanté les Chichester Psalms de Leonard Bernstein. C'était lui qui nous dirigeait, et j'ai même reçu un autographe de lui. Il y avait aussi Hermann Prey, c'était vraiment très beau. J'ai été au Japon avec 5 autres chanteurs pour jouer la flûte enchantée. Ça aussi, c'était très bien. Depuis 6 ans, Philippe et sa famille vivent au rythme de la chorale de Tölz. Une aventure qui a commencé tout simplement. Philippe était en maternelle quand un professeur de la chorale de garçons de Tölz est passé pour écouter les élèves de son école. Philippe a réussi le premier test. Au début, il ne voulait pas y aller, mais je l'ai poussé à participer. L'occasion était trop belle. Il a réussi le 2e test et depuis, il fait partie de la chorale. La Bavière, c'est le berceau du chant choral. Chaque année, ils sont des milliers d'enfants de 5 à 7 ans que leurs parents dirigent vers les 150 pupitres des chanteurs de Tölz. D'école maternelle en jardin d'enfants,
Les collaborateurs de Gerhard Schmidt-Gaden ont écouté cette année les vocalises de 8000 bambins. Ils en ont remarqué 200, ils en choisiront 30 à l'issue d'auditions comme celle-ci. Und der Kasimir. Heute scheint die Sonne schön, wunderschön. Muss ich doch mal schnell spazieren gehen. Ah, mais c'est parfait, ça! Dès la première année, ils vont faire connaissance avec les chants de Noël à 4 voix. À 8 ans, ils donneront un concert public par mois. Et à 10 ans, les plus doués vont interpréter la flûte enchantée aux 4 coins du monde. Depuis 1000 ans et dans toute l'Europe, ce sont les garçons qui chantent dans les églises. Cette tradition s'est développée depuis le Moyen Âge, aussi bien sur le plan technique que musical. Ainsi, tous les grands compositeurs ont écrit leurs pièces uniquement pour des garçons. Prenez par exemple Bach, Palestrino, Lasso. Je voulais rétablir cette vieille tradition et c'est ce que j'ai fait. Ce cristal est fragile. Stéphane, qui chante Mélia dans Apollo et Jacinthus de Mozart, le sait. À 12 ans, sa carrière peut s'éteindre en quelques mois ou en quelques heures. C'est tout simple. Cela s'appelle la mue. Maintenant, vous allez pouvoir entendre la différence et voir comment résonne la voix de quelqu'un qui a mué il y a 6 mois. Tu veux bien nous chanter un La, Christian ? Voici donc le registre de quelqu'un qui a mué. Si vous voulez entendre quelque chose de semblable de la part d'un adulte, il faudrait 4 ans d'études pour obtenir une telle puissance vocale. Je vais vous montrer maintenant jusqu'où Christian peut monter. Voici le registre d'un ténor. Christian Fliegner chantait Mélia avant Stéphane. Sa voix a tenu jusqu'au soir de l'enregistrement du disque. Le lendemain, il était redevenu un petit garçon comme les autres. Il lui faudra des années avant de remonter sur scène avec une voix d'homme. Il a donc un registre d'environ 9 tons, alors qu'après sa mue, il ne pouvait presque plus chanter. Chaque mois, son registre s'élargit un peu. Le cœur de Tölz, c'est la musique, le travail et la discipline. Ses élèves ne sont jamais des phénomènes ou des surdoués. Tout ce qu'ils savent, ils l'ont appris, découvert et 1000 fois répété. La musique les passionne, mais ils l'abordent en professionnel. Un soir à Amsterdam pour la chauve-souris de Strauss, l'autre à Cannes pour chanter Bach, Stéphane, Marcus et Philippe ignorent le trac. 4 mois de tournée par an, 250 concerts ou soirées d'opéra, les avions, les cars, les hôtels, tout cela ne les impressionne plus, mais eux,
sont impressionnants. Moi, je les accompagne partout, je transportais des corps, je fais un peu de régie avec eux, et je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Bon, j'ai jamais entendu des trucs comme ça, c'est formidable, quoi. Il y a là, surtout Meia, là, qui a une voix superbe, alors que c'est un petit garçon, que les gens croient que c'est une fille, c'est faux. Aussi longtemps que durera leur voix, les petits chanteurs de Tolz vont vivre des années privilégiées. Le jour où cela s'arrêtera, après chagrin et angoisse, ils continueront sur la route de la musique. 10 à 20% resteront des professionnels toute leur vie.